Ok, aujourd'hui on est avec Patrick et on va monter un PC et c'est un PC qui sera, on va dire, mid-range à peu près, je pense. On est là pour 1100. 1100 euros. Donc on va vous présenter comme d'habitude les composants, ensuite on va faire l'installation. Il va juste nous manquer le processeur. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de mettre la cloche, etc. Comme d'habitude, vous connaissez les bails et tout. Et mettez en commentaire si on a fait des erreurs, parce qu'on n'est pas non plus des experts. Si on a fait des erreurs, vous n'hésitez pas à nous le dire et on corrigera. C'est parti. Pour ce build, on va utiliser un Ryzen 5 3600, c'est pas celui que vous voyez à l'écran, c'est juste pour l'exemple là, couplé avec une RTX 3070 de chez Asus. Pour la carte mère, on utilisera une carte mère de chez Aorus, la B550 Aorus Elite V2. Pour être large, on prendra une alimentation de 750 watts de chez Corsair, full modulaire. En SSD, on prendra 500 Go en NVMe de chez Samsung, la 970 Evo+. Du côté de la RAM, on va prendre deux barrettes de 2x8 Go en 3200 Hz de chez Crucial. Merci à Patrick qui m'a envoyé les images quelques jours après avoir reçu son Ryzen 5 3600. Je vais vous montrer ça en premier. Il installe comme d'habitude dans le socket en n'oubliant pas de bien refermer. N'oubliez pas aussi de mettre la pâte thermique comme d'habitude. À chaque fois il y a des gens qui me disent « Oh, t'as pas mis la pâte thermique, ça va chauffer ». Donc voilà, on vous montre bien, on a appliqué de la pâte thermique. Pour l'instant il utilise le ventirad de base de chez AMD, mais je pense qu'il a déjà changé. Allez, sinon on revient depuis le début, on va installer la RAM comme d'habitude. On enlève les petits loquets là sur le côté de la RAM. Donc toujours le mettre le plus loin possible du CPI si vous n'avez que deux slots pour profiter bien sûr du dual channel. Pour ceux qui se demandent comment les placer, il faudra juste appuyer, les encastrer et ça rentre tranquillement. On passe ensuite à l'installation du SSD en enlevant la protection qui permet aussi de dissiper en fait la chaleur du SSD. Pour cela, il faudra juste venir emboîter le SSD et le maintenir par une vis qui est normalement directement dans votre carte mère ou avec des vis qui sont fournies avec. Pour le boîtier, on ne l'a pas présenté, c'est un boîtier de chez NZXT, un H510. Donc on va venir enlever le panel arrière et le panel avant. Comme d'habitude, ne pas oublier de mettre l'IO Shield avant de placer la carte mère directement dans le boîtier comme ceci. Vérifiez que le trou pour les vis sont alignés ainsi que les ports à l'arrière du PC. Ensuite, il suffira tout simplement de venir visser en fait la carte mère sur le boîtier. En général, il y a 8 ou 9 vis à faire. Avant de mettre l'alimentation, en profitez pour brancher tous les câbles avant du PC, c'est-à-dire tout ce qui est USB, bouton d'alimentation, audio, etc. Donc pour installer l'alimentation, il faudra choisir également d'abord les câbles nécessaires. Par exemple, on ne va pas prendre tous les câbles, par exemple tout ce qui est Molex, on n'aura peut-être pas besoin. Donc ceux en haut à droite, ça va être pour la carte mère en général. C'est les gros câbles. Il y aura aussi pour le processeur, le câble CPU. Et en dessous, on retrouvera les câbles PCI Express pour la carte graphique. Ici, on en a deux parce qu'on a besoin de 2x4. Non, 2x8. Ouais, c'est ça, 2x8. Il faudra venir juste emboîter l'alimentation et placer les 4 vis à l'arrière pour la maintenir comme il faut. Ensuite, on viendra passer les câbles à l'avant. Là, c'est pour la carte mère, les 24 pins. Le processeur également en haut à gauche en général sur votre carte mère. Pour la carte graphique, on enlèvera les deux slots à l'arrière pour pouvoir venir emboîter cette magnifique RTX 3070. D'ailleurs, il va peut-être la vendre, donc dites dans les commentaires si ça intéresse peut-être. Il faudra enlever le petit loquet et venir l'emboîter directement dans le PCI Express premier tout en haut. Bien entendu, ne pas oublier de faire alimenter cette carte graphique avec l'alimentation de ces 2x8 pins. Allez, on referme le tout et on démarre. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce build. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager cette vidéo. Et regardez le setup de Kageyo Patrick.